On se tait. On se tait. Vous n'êtes pas au spectacle pour regarder un gugus, les enfants. Mes enfants, asseyez-vous. Nous allons reprendre la définition du mot euphorie en littérature comparée. Alors, 4 carreaux de la marge. Œuf nous vient de œuf, qui signifie soulagement après la bière. Or nous vient de aurum neutre, en latin l'or. Et ie nous vient de ie, exclamation. Pourquoi s'exclame-t-on, chers enfants? Parce qu'il y a de l'or. Oui, c'est cela, il y a de l'or. Et s'il y a de l'or, on est heureux. Et si on est heureux, on fait œuf. Voilà, c'est ça, œuf. Ce qui nous donnera or œuf, qui par la suite deviendra euphorie. Euphorie. Bien. Fermons nos cahiers de littérature comparée. À présent, corrigeons les rédactions de l'autre jour dont le titre était l'automne. Qui va me lire sa rédaction parmi vous, joyeux bambins? Personne. Alors je désigne, et je dis Graton. Allons-y, mon garçon. Oui, monsieur, je dois dire le titre. On dit toujours le titre. Allez-y, Graton, nous vous ouissons. Oui, monsieur. L'automne, point, trait, souligné, majuscule à la ligne. Tiens, où courez-vous, gentils écureuils, à la queue empanachée? C'est l'automne, presque c'est l'hiver. Aussi, mettons-nous à l'abri des frimas, toutes nos petites noix. Sage est cette leçon, gentils rongeurs. C'est fini! Bon, c'est fini. Eh bien, Graton, dans l'ensemble, votre travail est plutôt, je dirais même un peu mieux, avec une conclusion rutabaga quand même. Je vous mets 8 sur 10 d'encouragement. Complètement crétin. Mes enfants, j'aperçois parmi vous une rédaction qui est un vrai torchon et qui est due à la plume de Monsieur Verlaine, Paul Verlaine. Paul Verlaine, voudriez-vous lire votre travail, je vous prie? Oui, monsieur. J'ai appris ma rédaction par cœur. Ah, parfait. Voici Verlaine qui nous fait déjà du narcissisme littéraire. Allez-y, mon garçon, nous vous écoutons pour l'édification de vos complices, de vos condisciples et néanmoins collègues. Oui, monsieur, j'y vais. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ah, je vous arrête, Verlaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sanglots longs des violons de l'automne. Mais ça démarre mal. Ça n'en finit pas. Le moteur est grippé. L'embrayage est collé. Et pourquoi donc les violons de l'automne? J'aurais écrit le vent, la pluie, la tempête de l'automne. Pourquoi violon? Violon dans le sens de prison, hein, c'est ça? Ou alors dans le sens de violon impératif? Non plus. Alors, vous écrivez n'importe quoi, mon pauvre petit. Continuez, je vous en prie, nous vous écoutons. Bien, monsieur. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Ah, je vous arrête, Verlaine. Tout suffocant et blême. Mais si vous suffoquez, comme vous dites, vous n'êtes pas blême. Vous êtes rouge. Quand sonne l'heure? De quelle heure s'agit-il? Midi, 7 heures? Je me souviens des jours anciens et je pleure. Mais vous écrivez comme un vieillard, et qui plus est, comme un vieillard alcoolique. Ce n'est pas Verlaine, c'est Monsieur Madeleine, servez chaud, dirait Proust, traite d'ironie. 0 pour cette seconde partie. Continuez, je vous en prie. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là,
pareil à la feuille morte. Ah, je vous arrête encore une fois, Verlaine, là encore vous déraillez complètement. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là. Alors, vous ne savez plus du tout où vous allez. Comme une femme velléitaire. Attention, monsieur Verlaine. Attention, vous vous tournez du mauvais côté. Rimbaud, 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 monsieur Rimbaud, cessez de ricaner bêtement. ôtez les mains de votre poche, s'il vous plaît, et mettez-les sur le pupitre. Et cachez-moi ce bateau en papier. La feuille morte, Verlaine, c'est tout ce que je trouve de logique dans ce travail par rapport au titre que vous ai donné. Et je vous mets 2 de consolation, et je suis bon prince. Voilà, monsieur Verlaine, prenez-en de la graine. Mes enfants, la prochaine fois, face à la feuille blanche et à l'encrier plein, lors d'une nouvelle rédaction, nous nous dirons « Restons humbles ». Je n'écrirai pas n'importe quoi comme mon camarade Verlaine. Verlaine, pour demain, à titre de punition, vous me copierez 20 fois cette parole de ce brave poète Sully Prudhomme. Il ne faut jamais poéter plus haut que ses possibilités. Allez, mes enfants, silence. La récréation, c'est moi qui dis quand elle a lieu. La seule cloche ici, c'est moi, personne d'autre. C'est vrai, c'est l'heure. Alors, récréation, mes enfants, dans la joie. Hein?